repenser la place faite au père dans les structures d'accueil de la petite enfance est vraiment fondamental. On sent bien que là, il y a des choses à changer. On sent bien que il faudrait engager beaucoup plus d'hommes dans l'univers de la petite enfance, de la naissance. On sait bien que pour y parvenir, il faut revaloriser la profession, ce qui serait aussi très positif pour les femmes, et c'est fondamental. Donc là, on sent bien que des initiatives doivent être prises au sein des structures pour ouvrir cette place aux hommes, et c'est très très important. Euh, de, de même que le terme de maternelle ne convient pas, parce que dans maternelle, il y a ce symbole de la mère. Donc, il faut aussi nommer les choses peut-être autrement, mais ça, c'est un long travail qui devrait être fait. Il faut bien sûr euh, arrêter de solliciter les mères, alors même que on n'ose pas solliciter les pères, alors même que on a en tête que si on sollicite les pères, ils ne vont pas venir, alors que c'est fondamental de tenir bon pour solliciter les pères. Moi, j'ai en tête véritablement des animateurs, des éducateurs qui ont tenu bon, alors même que la mère disait il y avait des problèmes avec l'enfant, et le père ne voulait pas venir, et la mère disait vous n'arriverez jamais à le faire venir, hein. Et en fait, l'éducateur a vraiment insisté. Il a dit mais donnez-moi son téléphone, mais il vous répondra jamais, etc., etc. Donc il y avait sans arrêt des obstacles, et finalement l'éducateur a dit à la mère, et si vous disiez que ça vous ferait plaisir à vous qu'ils viennent à cette réunion. Et là, c'était le déclencheur. Et là, le père est venu, et c'était un père qui avait de nombreux enfants, qui étaient d'origine africaine, et qui, en fait, a trouvé une place qu'il n'avait jamais trouvée auparavant. Quand il est venu à la réunion, quand il est venu rencontrer l'éducateur, là, il s'est mis à parler de cette histoire, comment dire, de l'histoire qu'il avait vécue en Afrique, et comment il avait participé à des événements importants, et comment là, le fait qu'il puisse parler de lui un peu avec ses termes, etc., ça lui a donné une place. Et en fait, c'était lui qui ensuite était le plus friand de ces réunions, et qui a, comme ça, et le lien s'est retissé avec son fils. Et ça, je trouve que c'est formidable. Et on sent bien qu'il y a des tas d'obstacles qui font que, ben oui, on n'a pas envie de solliciter les pères. Il y a des mères, elles avaient, ou même il y a des exemples, des ateliers qui avaient été conçu pour que le père rencontre le fils autour d'ateliers de menuiserie, des trucs comme ça. Au fur et à mesure, ça a été investi par les mères, et au fur et à mesure, les hommes sont partis, les pères sont partis. Donc, on sent bien que il y a toute une dynamique qui est très importante pour accepter et solliciter et pousser les hommes à prendre leur place. Et donc, il faut mettre tous les moyens en œuvre pour y parvenir. Et notamment aussi dans cette manière de regarder les choses autrement, d'arrêter de considérer que le masculin, c'est l'inverse de l'empathie, que l'empathie, ça rime avec le féminin, que l'éducation des garçons ne doit pas inclure de l'empathie pour faire vite, et que donc il faut absolument porter un autre regard sur la capacité des hommes à être dans de l'éducatif satisfaisant, qui intègre la sensibilité, l'émotion, l'empathie, et qui permettent à l'homme de prendre aussi cette place dans ce sens-là, c'est-à-dire dans le sens de cette nouvelle paternité. Et il faut arrêter de les considérer comme des
des handicapés du sentiment, des handicapés de l'émotion, des handicapés de la sensibilité, parce que plus on les considère comme ça, plus on les représente comme ça, plus ils vont correspondre aux places négatives qu'on leur fait dans ce sens-là.